Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que ça souffle pas trop chez vous. En tout cas, aujourd'hui, il y en a à peu près pour tout le monde, que ce soit des joueurs PC avec la mise à jour de SteamVR, on va en faire le tour rapidement, des joueurs console avec le PSVR 2, Eric Lumpel a pris la parole il y a pas longtemps sur le PSVR 2, des joueurs Quest avec la V59 et la possibilité d'économiser de l'énergie sur le Quest 3, mais c'est pas sans contrepartie, on va voir ça tout de suite après. Et puis Meta et sa division Reality Labs qui perd des sous. Est-ce que Reality Labs, est-ce que Meta irait jusqu'à couler? On va voir ça ensemble juste après ce générique. Augmented reality, casque de réalité virtuelle. Mixed reality, virtual reality video game. Et oui, si vous êtes un joueur PC, ça fait longtemps, très longtemps que vous attendez la mise à jour de Steam, parce que des mises à jour de SteamVR, il n'y en a pas eu 36 000. Voilà, ça corrigeait principalement que des tout petits bugs. Je crois que la dernière, c'était la mise à jour du tracking, principalement pour du VR Chat. Et bien maintenant, c'est fait. Voilà, la version 2.0 de SteamVR arrive. Et qu'est-ce qu'elle apporte, cette version? Eh bien, principalement un rework graphique, ça fait pas de mal. Et puis surtout les intégrations d'OpenXR. Alors OpenXR, si vous ne savez pas, c'est le standard qu'il y a derrière, hein, le middleware qui permet tout simplement d'utiliser le matériel un petit peu de façon complètement agnostique de différentes plateformes, hein, que ce soit Valve, que ce soit Sony, Sony non en l'occurrence, mais que ce soit LG plus tard, ou que ce soit HTC. Voilà. Tous ces casques fonctionnent pareil, et donc il y a une standardisation qui s'est faite autour de ça, qui s'appelle OpenXR. Eh bien, ils ont intégré les dernières versions du coup d'OpenXR, incluant aussi également des petites features un peu cachées pour l'instant, comme le eye tracking, et donc du coup le rendu fovéal qui va avec. On verra ça dans d'autres vidéos et on tentera, pourquoi pas, de pouvoir l'utiliser. En tout cas, là, on cherche clairement, hein, du côté de Steam, du côté de chez Valve, à unifier avec la UI, avec l'interface du coup que vous avez sur le Steam Deck. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt joli. Et puis la révolution, entre guillemets, hein, mais ça, on l'attendait depuis longtemps, de pouvoir taper sur le clavier à deux mains. Voilà, c'était quand même... Enfin, du moins, à deux mains. À deux contrôleurs. Voilà, c'était déjà pas mal. Et on espère de toute façon que par la suite sera intégré le hand tracking qui lui fait partie d'OpenXR aussi. Donc il suffit que les casques en théorie puissent interpréter les signaux des mains. Et puis vous avez énormément, hein, forcément, hein, toute une patch note comme ça de ce qui est mis à jour, que ça soit au niveau de votre OS, hein, que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Windows. Et oui, ça peut marcher. La VR peut marcher sous Linux. Donc voilà. Et puis mise à jour du coup de la manette. Et ça c'était plutôt important avec la correction d'un problème dans certains cas où le retour haptique ne fonctionnait plus. Puis la mise à jour des EV3 parce qu'ils existent encore, hein. C'était les development kits du coup de Valve. Ça, c'était pour SteamVR. Et croyez-moi, hein, ça fait longtemps qu'on attendait cette mise à jour du côté PC, donc j'espère qu'elle vous ravit, et surtout que la 2.1 arrivera très prochainement pour encore continuer. En attendant, le Decard qui devrait être le prochain casque, en tout cas, de chez Valve. Allez, news suivante, et celle-là, elle est en demi-teinte, cette news. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de chez Sony, on va repasser en full cam rapidement, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de chez Sony, c'est un petit peu le bordel. Un petit peu le bordel parce que du coup Jim Ryan a démissionné, hein, tout simplement, est parti. Et après 30 années de bons et loyaux services, c'est compliqué de reprendre le flambeau, surtout qu'il a l'air d'être parti un petit peu précipitamment. Et donc pour l'instant, c'est Eric Lumpel, qui est le vice-président senior, hein, de la firme, qui prend la parole. Et Eric Lumpel, du coup, forcément, en ce moment, il est sur beaucoup d'interviews. Et là, il se retrouve forcément à parler de temps en temps VR. Alors, en l'occurrence, c'est sur le site Baron, hein, c'est une interview du site Baron qui a été faite. Et sans même qu'on lui pose la question sur la VR, je vais vous citer tout simplement ce qu'il en dit. La catégorie VR est importante pour nous. C'est une catégorie qui peut nous aider à innover. Ça ne sera jamais la seule façon que les gens ont de jouer à des jeux vidéo, mais je suis heureux que nous y participions. Il y a de belles expériences à vivre et les consommateurs aiment vraiment ça. Mais c'est une activité naissante pour nous, et c'est quelque chose dont nous voulions faire partie, mais ce n'est pas la proposition principale que nous avons cette saison. La PlayStation 5 reste le noyau.
Alors, à la fois, les mots sont clairs, et en même temps, les mots sont plutôt durs, parce que pour bosser dans l'innovation depuis maintenant plus de 10 ans, lorsque mon board a ce genre, enfin mon conseil d'administration ou autre, a ce genre en fait de répartie, ce genre de diffusion, ce genre de message public, ça sent pas bon. On va pas s'en cacher, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est quelque chose qui ne sent pas bon, c'est pas du tout effectivement les préoccupations principales d'Eric Lempel, et il a bien raison, Sony a bien d'autres problèmes, mais du coup ça veut tout simplement dire que nous avons un PSVR 2 lâché en fait dans la nature, laissé à l'abandon, laissé aux mains des indés, laissé aux mains des studios qui voudraient certes innover un peu dessus, mais pour moi le message il est clair, Sony ne veut plus, en tout cas pour l'instant, porter réellement le projet. Je ne pense pas qu'on aura des jeux, des commandes de la part de Sony, des sous directement, des gros billets, des gros dollars injectés de la part de la firme sur le PSVR 2, du moins pour l'instant. Peut-être en 2025, mais en tout cas, la réponse est claire, en tout cas pour 2024, c'est tout sauf une priorité, et c'est vrai que Sony a pas mal de problèmes avec des licenciements, des problèmes parmi leurs studios, first party, des reports de jeux. Bref, on peut pas leur en vouloir, ils ont d'autres soucis, mais en tout cas, le PSVR 2 pour 2024, et pour la fin d'année 2023, pour la fin d'année 2023, il y a beaucoup de jeux qui sortent, et ça, c'est plutôt cool. Vous avez du Horizon Sunshine, vous avez du Vampire The Masquerade, il y a eu du Seven Guest, enfin bref, il y a énormément de jeux qui sortent sur PSVR 2 là, à l'heure actuelle, et c'est très très cool, la période est très très faste en termes de jeux, mais 2024 risque d'être un petit peu plus lente, que ça soit d'ailleurs pour Sony d'un point de vue flat comme d'un point de vue VR. Je vous rappelle qu'on n'a pas de gros jeux qui vont sortir en 2024 sur PlayStation 5, ou du moins de grosses annonces, très peu, très très peu, donc voilà. Forcément, ça se ressent sur la partie VR. Alors, le but, c'est pas d'être alarmiste, attention, mais voilà, n'attendez pas de trucs de fou en 2024. Sur le PSVR 2, je pense, en tout cas, c'est là-dessus que je mise profondément, malheureusement, même si j'aurais préféré, en fait, avoir de gros titres en permanence à vous donner. Et croyez bien que chaque mise à jour, on vous tiendra, bien évidemment, informé. Parlant de mise à jour du Quest. Mise à jour du Quest 3, mais pas que, de l'écosystème méta. C'est la V59, et déjà la 5e version, la 59e, pardon, version du coup de l'OS de méta. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, principalement des éléments pour les streamers. Alors du coup, une intégration, notamment de YouTube, pleine et entière, au niveau de la notion de live. Voilà, on peut récupérer les super chats, on peut récupérer le chat, tout simplement, lire le chat, du coup, sous forme d'overlay, dans son expérience, et ça, c'est plutôt cool, c'est quelque chose que les streamers attendaient depuis longtemps. Big up à Twitch, si jamais tu veux faire la même chose, ça serait plutôt cool. Bref, ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Le fait de rester avec ses amis, le Family Center également, qui prend sa petite mise à jour, et ça, c'était plutôt cool, mais, et là, vous le voyez, en tout petit, là, ici, rajouter de la batterie éventuellement au casque, et donc ça c'est spécifique au Quest 3. Qu'en est-il vraiment? Parce que là-dessus, j'ai quand même un petit coup de gueule à passer. Alors oui, ça permet de rajouter 35-45 minutes de batterie sur le casque. C'est une option que vous avez dans le système, vous allez dans Paramètres, Settings, et puis vous l'activez. Mais c'est au détriment, littéralement, c'est ce qui est dit là, c'est au détriment du coup des graphismes, en fait, tout simplement. Et donc vous allez vous retrouver avec une XR2 Gen 1, quasiment, du coup, sur certains jeux même, alors que vous avez acheté un Quest 3 et que vous voulez une pleine puissance et des beaux graphismes. Non, je ne suis pas d'accord, en tout cas méta, clairement, baissez juste le prix de votre sangle élite, éventuellement, fournissez une batterie à côté, débrouillez-vous, mais on ne veut pas d'un Quest 2 avec plus de batterie, on veut juste un Quest 3 qui a plus d'autonomie. Voilà, c'est quand même pas dur à comprendre. En tout cas, bon, ça reste plutôt un geste, et si vous êtes prêt à faire la concession de graphisme, en fait, tout simplement, sachez que vous pouvez gagner jusqu'à 45 minutes d'autonomie sur votre casque, quasiment un tiers, mine de rien, sur votre casque de base, et voilà, et ça fait plutôt plaisir. Donc selon à quel jeu vous allez jouer, voilà, ça va faire le taf ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous ça vous hype. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez activer ou pas? Moi, je sais que non, par défaut, non, absolument pas, jamais de la vie. Mais bien évidemment, je peux comprendre que ça plaise à d'autres sans aucun problème. News suivante, et on va rester du côté de chez Meta. Meta qui
affiche sur ce dernier trimestre une grosse perte, en fait, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en revenus, ils ont 210 millions de revenus. Alors, on parle de Reality Labs, hein, la branche innovation, la branche labo, du coup, la branche R&D, la branche VR de chez Meta. On affiche au compteur 210 millions de revenus, de chiffre d'affaires. Ça, vous me direz, c'est somme toute assez honorable, 210 millions déjà de chiffre d'affaires pour de la VR. Oui, mais ça, c'est sans compter que les dépenses, eux, s'élèvent à quasiment 4 milliards, ce qui nous fait un différentiel de 3,7 milliards de pertes, du coup, nettes pour Reality Labs. Et là, la presse s'enflamme. La presse s'enflamme. Est-ce que Reality Labs va finir par couler au bout d'un moment? Parce que là, vous le voyez hein, sur le graphisme, quand même, sur le graphique, pardon. Clairement, depuis 2020, on est bien plus sur de la dépense que du revenu. Et c'est tout à fait normal. La VR, il faut le temps qu'elle s'installe. Attention, dans ces chiffres-là, on a vraiment de la recherche et du développement. C'est-à-dire qu'on a typiquement le projet ARIA dedans, donc les lunettes de réalité augmentée, ce genre de choses. Énormément de sous d'ingénierie, en fait, hein, tout simplement. Est-ce qu'un jour, Meta va décider de mettre la clé sous la porte, en tout cas pour Reality Labs, et de dire, voilà, ça suffit, vous consommez trop d'argent et on n'en parle plus? Eh bien, je vais quand même vous rassurer un petit peu, si jamais vous êtes un petit peu inquiet, parce que là, ce sont les chiffres du coup de Reality Labs, on le dit, hein, donc c'est pour ça qu'on les trouve sur Upload VR, site spécialisé, mais si vous allez maintenant sur la tribune, eh bien, on va voir un petit peu les chiffres de Meta, le groupe Meta au sens large. Et non, Meta va très très bien, rassurez-vous. Meta a réalisé un bénéfice record ces 3 derniers mois de quasiment 11 milliards 600 millions de dollars hein, au 3e trimestre, soit quasiment 2 fois plus, effectivement, que l'année dernière, mais 11 milliards,5. À titre de comparaison, le PIB de Monaco, principauté de Monaco, hein, c'est 8,5 milliards. Voilà. Je dis ça, je vous le case là, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais je pense vraiment que Meta est en train de construire le futur, hein, parce que c'est comme ça qu'il le voit, et donc, qu'est-ce que 4 milliards de dollars, concrètement, hein, de pertes, même brutes, eh bien c'est un mois de bénéfice. Concrètement. Pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. En tout cas, bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que les news vous auront plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Aujourd'hui, pas de concours, on se retrouve demain. Demain, je ferai le tour un petit peu des sorties, des jeux vidéo, etc. On a pu jouer à pas mal de choses tout au long de la semaine. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, hein, si vous voulez nous rejoindre et suivre le gameplay, c'est directement sur Twitch. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine news. Ciao!